Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui, nous allons parler du matériel pour les chiens. Alors il faut savoir que vous êtes nombreux et nombreux à vous rendre en magasin pour tout simplement acheter du matériel. Ça peut être des colliers, ça peut être des harnais, ça peut être des laisses, etc. Mais bon nombre d'entre vous ne savent pas du tout comment utiliser ce matériel. C'est la première chose. Mais aussi, lorsque vous allez dans le commerce, eux-mêmes ne savent pas. Et vous êtes souvent très nombreux et nombreuses à aller tout simplement en magasin sans votre chien. Alors ce qui est important à comprendre, ce n'est pas de votre faute, évidemment, vous pouvez le constater, dans n'importe quel magasin où vous allez, il n'y a pas de mode d'emploi pour le matériel. Alors peu importe le matériel, comme je l'ai dit, ça peut être un collier, ça peut être un harnais, mais il n'y a pas de mode d'emploi. Oui, ils le font exprès les fabricants, ils le font exprès parce que ça vous oblige comme ça, pour résoudre vos problèmes, à en acheter d'autres, et puis d'autres, et puis d'autres. Un véritable business. Alors il faut le savoir, un matériel, ça s'ajuste. Oui, vous êtes nombreux et nombreux à ne pas savoir comment faire, mais moi je vais vous donner les explications et pourquoi il faut mettre le matériel comme ça. Alors on va partir sur le collier. Évidemment, il y a différentes formes de colliers, différentes matières, différents types de colliers. Moi je vous engage plutôt à prendre un simple collier plat, tout ce qui est plus banal, un collier en toile. Alors le moins large possible, c'est très important. Et puis le réglage, le réglage d'un collier, c'est simple. Ça se met sous les maxillaires du chien, derrière ses oreilles, et serré de façon à laisser passer un doigt. Et oui, c'est comme ça qu'on met un collier. Pourquoi ? Il va falloir remonter un peu dans le temps. Lorsque l'on a créé le collier, c'était pour reproduire tout simplement le comportement naturel de la mère sur le chiot. Évidemment, il faut le savoir, la mère n'agresse jamais son chiot. Alors certes, elle vient, avec toute la délicatesse d'une mère, prendre le chiot derrière la peau du cou, derrière les oreilles, au niveau de la peau du cou, lève son chiot et le lâche. Mais encore une fois, elle le fait sans aucune animosité, aucun énervement, aucune agression. Or nous, les humains, on a tendance à un peu s'énerver. Donc je reprends l'explication. Le collier réglé et ajusté correctement sous les maxillaires du chien. Pour trouver les maxillaires, rien de plus simple, on va longer la mâchoire inférieure. Une fois qu'on arrive au niveau des maxillaires, on passe derrière les oreilles et on serre de façon à juste laisser passer un doigt. Ainsi, votre chien, même s'il recule, ne peut pas sortir la tête. Et puis, autre chose très importante, vous allez le voir, ça va apaiser votre chien parce qu'il retrouve quelque chose qui est gravé dans sa mémoire interne. Enfin, pour les harnais, très souvent vous achetez des harnais. Je vous rappelle quand même que la base même d'un harnais est un outil de traction. Un harnais, ça s'ajuste comme un juste corps, c'est-à-dire, pareil, serré de façon à juste laisser passer un doigt. Voilà les amis, j'espère que ces informations vont vous aider à mieux cerner les choses. Et n'oubliez pas, si vous allez acheter du matériel, faites-le avec votre poilu. À très bientôt.